Tiens, voilà la lumière. Ça voudrait dire que l'homme aurait réussi à créer Dieu? Ce serait bien extraordinaire, ça. Donc, on peut bien comprendre qu'il y a plusieurs lumières. Il y a lumière et lumière. Donc, il ne faut pas aussi schématiser automatiquement en disant que la lumière, automatiquement, c'est Dieu. Parce que lumière, or, en hébreu, c'est un nom féminin, déjà. Bon, donc, les versions de la Genèse, que la lumière soit et la lumière fut. Il y a plusieurs versions. Maintenant, si tu penses que c'est apparaisse, c'est pareil, ça veut dire que la lumière vient. Mais je le redis, la lumière n'est pas forcément Dieu. C'est une forme de lumière. Hein. Vous voyez bien les ampoules qu'on achète au magasin, c'est pas Dieu. Hein. Évidemment, il faut de l'électricité. Donc, faisons attention aussi faisons attention, comme disait Jésus dans Luc 11, 35. Prends garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Faisons attention. Faisons attention. La lumière, quelle lumière? Vous savez, c'est comme la joie. Oui, il a la joie. Mais quelle est la joie? Quels sont les feux qui brûlent en eux? Il y en a qui rigolent tout le temps, mais leur feu, c'est quoi? C'est la moquerie. C'est c'est un rire parfois même démoniaque et charnel. Donc méfions-nous de la lumière. La lumière. Quelle lumière? Quelle lumière? On le voit très bien. On voit la lumière, on voit pas Dieu. Prenons garde de ne pas schématiser tout de suite. Voilà, la lumière, tac, c'est Dieu. Il faut être plus circonspect. Pareil, si on cherche Dieu dans les racines, là, je crois que aussi on a faux comme ça. Parce que vous voyez les lettres de Dieu, elles sont pratiquement tous d'origine phénicienne. Le vav ou le wav trouve son origine dans la lettre phénicienne, qui veut dire le clou, mais il veut dire aussi le crochet. Donc aussi la cinquième lettre de l'alphabet phénicienne, qui veut dire hey, la louange, en hébreu, c'est d'origine phénicien aussi. Elle est citée 2 fois dans le nom de Dieu, hey. Donc pourquoi phénicienne, hein, chez les Libanais là-bas. On pourrait dire ah mince, alors est-ce que Dieu viendrait donc finalement est-ce que Dieu ne viendrait pas du Liban? On n'en finit plus quoi, hein. Et après il y a la 10e lettre, le yod, d'origine phénicienne aussi pareil. C'est la première lettre du nom de Dieu. Symbolise le germe contenant tous les séphirotim. Ça fait partie dans la Kabbale des 10 puissances créatrices de Dieu. Donc là, on n'en finit plus. Mais ce yod qui symbolise le germe, donc, et dans le Nouveau Testament, l'équivalent, c'est le iota, que Jésus dit qu'il ne passera pas un iota. Il ne passera pas un iota. Que ces choses arrivent. Donc voilà encore. Donc il ne faut pas chercher le nom de Dieu dans les racines pour voir tiens ça veut dire louange, ça veut dire ça, et puis automatiquement de fil en aiguille on peut tramer n'importe quoi. Hein. Et puis on peut essayer de faire avaler n'importe quelle théorie. Pas aussi non plus savoir exactement la prononciation du nom de Dieu parce que il n'a plus été prononcé depuis Shimon HaTzadik, qui était le 8e grand prêtre du 2e temple de Jérusalem, la construction du 2e temple de Jérusalem, qui se situe à peu près dans le 3e siècle avant Jésus-Christ. Il fut d'ailleurs ce HaTzadik grand prêtre pendant 40 ans. Hein, et ce fut le dernier des sages de cette assemblée qu'on a de 120 sages donc. Et donc depuis ça correspond à peu près à l'arrivée des Grecs, la domination grecque en Israël. Et donc certainement en voyant ces entre guillemets païens arriver, ils n'ont pas voulu prononcer le nom sacré de Dieu. Donc c'est pas nous aujourd'hui qui allons dire là en 2015 voilà le nom de Dieu c'est ça, c'est les racines et ça se prononcer comme ça.
C'est vraiment une pure de temps, d'autant plus que on ne peut pas chercher Dieu avec la science et la connaissance. Euh, Trop d'études fatigue la tête. Vaut mieux prendre le chemin inverse, plutôt en étant humble et en devenant comme un enfant. Peut-être espérera-t-on à ce moment-là trouver un iota du début de la connaissance de ce qu'est le nom de Dieu. C'est carrément chose impossible. Et nous, on arrive en 2015, on dit voilà, tous les anciens, ils n'ont pas trop compris. Moi, j'arrive, je fais une Bible et vous allez voir, vous allez être éclairés. Bon, ce grand prêtre là, Shimon Hatzadik, qui fut 40 ans grand prêtre à Jérusalem, il avait l'habitude de dire le monde est construit sur 3 fondements. Bon, c'est lui qui disait la Torah, le service divin, c'est l'avoda Hashem, et la bienfaisance, donc les œuvres, Milut Asadim, des choses comme ça. Donc l'œuvre de la grande assemblée a été celle des sages, les sophrim. Ce sont des scribes, hein. Je rappelle, c'est 120 sages dont faisait partie Shimon Hatzadik, sont des scribes. Et donc c'est l'anonymat, donc c'est anonyme, l'anonymat de ces sages montre qu'ils ont travaillé collectivement. Ils ont travaillé la loi orale. D'après la tradition rabbinique, Moïse écrivit toute la Torah de sa propre main, mais ça c'est d'après la tradition. Et remis un exemplaire de la Torah, la Sefer Torah, à chacune des 12 tribus. La loi orale fut enseignée verbalement aux sages jusqu'à Ezra Asopher. C'était de maître en disciple, ça a été enseigné pendant des générations. Et donc Ezra Asopher lui-même constitua une assemblée de 120 sages. Et cette assemblée perdura jusqu'à ce fameux Shimon Hatzadik. Et donc, quand les Grecs arriva donc du temps du règne du grand prêtre Hatzadik, cette assemblée de 120 sages se termina pour laisser place au Sanhédrin. C'est à cette époque aussi que le nom de Dieu ne fut plus prononcé, du fait certainement de l'arrivée des Grecs. Et donc le Sanhédrin, une assemblée composée de 71 membres, pourquoi 71, je ne sais pas, prit place. C'est l'époque des zougotes. Des zougotes, c'est-à-dire les pères. Ça correspond à la domination grecque sur Israël. Et le Sanhédrin, dirigé par 2 personnes, le président du Sanhédrin et le président du tribunal. Ceci a perduré jusqu'à, disons, l'arrivée des Romains qui détruisit le 2e temple de Jérusalem. Et donc l'exil des Juifs de par le monde. Pour ce qui est du nom de Dieu, YHWH, ça correspond à une flexion verbale atypique de la racine trilitère. Donc, alors voilà, si on va aller dans la racine, on va chercher trilitère pour trouver Dieu, c'est pas possible. C'est pas dans les dictionnaires qu'on va trouver Dieu. Hein. Donc, la forme donc du nom de Dieu vient de cette racine HYH. Hein. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire HYH? Hein. Ça veut dire HYH veut dire être, devenir, arriver. Donc, ne me dis pas que il n'y a pas de mot de mot être dans la culture, dans la langue juive. D'ailleurs, Dieu lui dit je suis. On lui dit mais Seigneur, tu m'envoies, qu'est-ce que je vais dire? On va me demander qui c'est qui m'envoie. Dis-lui je suis. Voilà, la carte d'identité, je suis. Alors maintenant c'est Dieu. Il va pas dire voilà je suis. Hein? Mais même les Juifs, ils appellent Hachem. Hachem, il appelle Hachem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le nom. Comme ils ont peur de prononcer le nom de Yahweh, ils disent le nom. T'as vu, j'ai été prié le nom aujourd'hui. Le nom, Hachem. Donc, il n'y a aucune importance. Les Juifs même ont remplacé aussi le nom de Dieu par Adonai, qui est traduit justement
par nos anciens, par le Seigneur, mon Seigneur. Donc voilà, vous pouvez l'appeler le Très-Haut, vous pouvez appeler le Tout-Puissant. Si vous voulez appeler Jéhovah, appelez Jéhovah. Yahweh, Javé. On s'adresse à la même personne. Donc c'est pas la peine de faire du puritanisme pour essayer de chercher la vraie racine. Parce que si vous avez un mauvais cœur et que vous trouvez le vrai nom de Dieu, c'est pas pour autant que vous allez être exaucé. Hein. C'est pas ça. Hein. Parce que ça veut dire les machines à sous. Hein. Dieu c'est pas un flipper. On met 100 balles et puis ça marche. Vous comprenez? Ça marche pas comme ça avec Dieu. Alors si vous arrivez à trouver le vrai nom de Dieu, ce que je doute, vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir une place plus haute dans le paradis. Bon entendeur. Salut. Pour la petite histoire, j'ai le Tanakh. Moi aussi, j'ai le Tanakh. Ça me fait une belle jambe, vous voyez? Allez. Et le Tanakh, maintenant, j'ai une belle jambe. Hein? J'ai le Tanakh. Ça veut rien dire. T'as le Tanakh? Ah oui, alors? T'es meilleur que moi?